Les rires cessèrent brusquement lorsque Sofia descendit majestueusement l'escalier de la grande salle de bal. Sa robe bleu nuit, scintillant sous les lumières, tel un ciel étoilé, captivait tous les regards. Javier Mendoza sentit son sang se glacer dans ses veines. Sa femme, qu'il avait laissée à la maison sous prétexte d'un malaise, apparaissait devant tous ses collègues et supérieurs, y compris le directeur général Alejandro Riveros. Instinctivement, Javier lâcha la main de sa secrétaire, Camila, dont la robe rouge contrastait vivement avec l'élégance sobre de Sofia. « Mais que diable fait-elle ici » murmura-t-il pour lui-même, sentant son plan si soigneusement élaboré s'effondrer sous ses yeux. Ce que personne dans l'hôtel luxueux ne savait, c'est qu'à peine 1 heure plus tôt, Javier avait dit à sa secrétaire des mots qui sonnaient maintenant comme une condamnation. « Camila, tu es le genre de femme qu'un homme est fier de présenter. Ma femme n'a tout simplement pas le raffinement nécessaire pour ce genre d'événement d'entreprise. » Javier avait tout planifié. Une épouse de province, professeure de littérature dans une école publique, ne s'intégrerait jamais dans le monde sophistiqué de l'entreprise où il aspirait tant à réussir. Sofia était intelligente, certes, mais maladroite dans les réceptions mondaines, désintéressée par la politique de bureau et, selon Javier, dépourvue de la finesse qui l'aiderait à gravir les échelons de la société Riveros. D'un autre côté, Camila Vargas, sa secrétaire exécutive depuis 2 ans, semblait née pour ce monde. Belle, éloquente, titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université catholique et dotée de relations familiales dans le milieu des affaires, elle représentait pour Javier non seulement une partenaire professionnelle compétente, mais aussi l'opportunité de projeter une image parfaite aux yeux de la direction. Le bal de charité annuel de la société Riveros était l'événement d'entreprise le plus important de l'année. C'est là que se nouaient les alliances, que se créaient les impressions durables, et qu'Alejandro Riveros annonçait souvent des promotions importantes. Javier était en compétition pour le poste de vice-président des opérations avec un seul autre candidat, Diego Herrera, et il savait que chaque détail comptait. L'idée d'amener Sofia, avec son malaise évident lors des événements formels et sa tendance à poser des questions naïves sur les affaires, lui semblait un risque qu'il n'était pas prêt à prendre. La veille du bal, Javier avait soigneusement bâti son mensonge. « Chérie, je crois que je tombe malade », avait-il menti à Sofia tout en ajustant son nœud papillon devant le miroir. « Je ne pense pas pouvoir y aller demain. » Javier feignit la déception et insista pour qu'elle se repose. « Ta santé est beaucoup plus importante. J'irai juste pour nous représenter tous les deux et je rentrerai tôt. » Sofia l'embrassa sur la joue en le remerciant de sa compréhension, sans se douter que son mari avait déjà invité sa secrétaire, avec qui il entretenait une liaison secrète depuis 6 mois, à l'accompagner. Javier et Camila avaient à répéter leur histoire. Elle était une amie de la famille de passage en ville, et il lui avait gentiment offert le billet de Sofia pour qu'il ne soit pas perdu. Rien qui puisse éveiller les soupçons, juste un geste de courtoisie professionnelle. Mais ce plan avait un autre objectif. Javier voulait que ses supérieurs l'associent à Camila, pas à Sofia. C'était calculé et froid, mais il se le justifiait comme une nécessité pour sa progression de carrière. Ce que Javier ignorait, c'est que ce jour-là, Alejandro Riveros avait personnellement appelé à son domicile pour confirmer la présence de tous les cadres et de leurs conjoints. Sofia, remise de son malaise, avait répondu. Lorsque le directeur général mentionna qu'il avait hâte de la rencontrer enfin le soir même, sa confusion initiale se transforma rapidement en une prise de conscience douloureuse. « Bien sûr, Seigneur Riveros, répondit-elle avec un calme qui ne reflétait en rien la tempête intérieure. Je suis également très impatiente de vous rencontrer personnellement. » Après avoir raccroché, Sofia resta immobile pendant plusieurs minutes. Les pièces d'un puzzle désagréable s'assemblaient dans son esprit. Les heures supplémentaires inexpliquées, les messages suspects, les subtils changements de comportement de Javier et son insistance pour qu'elle n'assiste pas aux événements de l'entreprise, tout prenait maintenant un sens terrible. Sa première impulsion fut de le confronter, crier, pleurer, exiger des explications. Mais Sofia Martin n'aurait pas gagné le respect, en tant qu'éducatrice pendant 2 décennies, si elle avait réagi impulsivement aux provocations. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle ouvrit son placard, sortit la robe bleu nuit qu'elle avait achetée 1 mois plus tôt pour une occasion spéciale et qu'elle n'avait jamais portée, et commença à se préparer. La robe était un investissement important que Sofia s'était permis après avoir reçu un prix d'excellence en éducation. Javier avait froncé les sourcils en voyant le prix, commentant que c'était un gaspillage pour quelqu'un qui assistait rarement à des événements formels. Elle l'avait rangé, attendant une occasion spéciale qui ne semblait jamais venir. Maintenant, en l'enfilant, Sofia sentit un étrange calme l'envahir.
Elle appela son amie Carolina, professeure d'art et styliste à ses heures perdues. « J'ai besoin de ton aide, immédiatement. » 3 heures plus tard, Sofia entrait dans le hall de l'hôtel Grand Plaza, méconnaissable même à ses propres yeux. Carolina avait fait des merveilles. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon pratique, tombaient maintenant en douces vagues encadrant son visage. Un maquillage subtil mettait en valeur ses yeux verts et ses pommettes, que Javier avait tant admirées lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'université. La robe qu'elle avait jugée peut-être trop extravagante semblait maintenant parfaitement appropriée pour l'occasion. « Souviens-toi, lui murmura Carolina en la laissant à l'entrée, tu ne fais pas ça pour lui, tu le fais pour toi. » Et la voilà, descendant le grand escalier de la salle de bal, chaque pas mesuré et délibéré, sentant tous les regards se tourner vers elle. Sofia n'était pas naïve. Elle savait qu'elle n'était pas la plus belle femme de la salle, mais à cet instant, elle portait en elle quelque chose de plus puissant que la simple beauté, un but. En descendant, son regard croisa celui de Javier, qui la fixait comme s'il avait vu un fantôme. À côté de lui, Camila, dans sa robe rouge, lui serra instinctivement le bras, un geste territorial qui ne passa pas inaperçu. « De e pranta o a ». Mesdames et messieurs, la voix profonde d'Alejandro Riveros retentit dans la salle, interrompant les murmures grandissants. Quelle agréable surprise. Si je comprends bien, nous avons une invitée très spéciale ce soir. Le directeur général, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et à la présence imposante, s'approcha du bas de l'escalier et tendit la main à Sofia. « La célèbre Señora Mendoza, je présume. Votre réputation vous précède. » Sofia sentit le rouge lui monter aux joues en acceptant la main tendue. « Je crains qu'il y ait une erreur, Seigneur Riveros, je ne suis pas célèbre du tout. Je suis en total désaccord, » répondit le directeur général avec un sourire chaleureux. « Lorsque l'Association nationale de l'éducation décerne son prix du professeur de l'année, j'y prête attention, surtout lorsque la lauréate est l'épouse de l'un de mes cadres les plus prometteurs. » Javier sentit le sang quitter son visage. Quel professeur de l'année? Sofia n'avait jamais mentionné ce prix. Où l'avait-elle fait et il n'avait pas écouté? Vous êtes très aimable, Seigneur Riveros, mais je crains que vous ne me confondiez avec quelqu'un de plus notable, répondit Sofia avec une humilité sincère qui charma instantanément tout le monde autour d'elle. Impossible, insista Riveros. Votre discours sur l'intégration de la littérature classique dans les programmes scolaires modernes est cité dans toutes les facultés de pédagogie du pays. Ma petite fille, qui étudie la pédagogie à l'Université du Chili, ne cesse de vous citer. Il se tourna vers Javier, qui semblait avoir du mal à respirer. Mendoza, vous auriez dû nous dire que vous étiez marié à une célébrité de l'éducation. Nous prévoyons d'étendre notre fondation de soutien à l'éducation, et votre femme serait une conseillère inestimable. C'est à ce moment que Diego Herrera, le rival de Javier, s'approcha avec son épouse. Docteur Martinez, quel honneur de vous rencontrer enfin en personne. Ma fille entre dans l'école où vous avez donné une conférence le semestre dernier. Elle est rentrée à la maison en disant qu'elle voulait devenir professeure de littérature. Sofia sourit sincèrement en reconnaissant le cadre. Seigneur Herrera, votre fille Valentina est exceptionnellement talentueuse. Elle a un esprit critique que bien des étudiants universitaires lui envieraient. La conversation coula de source. Sofia fut présentée à un cadre après l'autre, dont beaucoup connaissaient déjà son travail, ou avaient des enfants qui avaient été influencés par ses méthodes pédagogiques novatrices. Javier observait de loin, incapable de s'approcher, sentant Camila s'éloigner lentement de lui. La secrétaire était tout sauf stupide. Elle savait lire le langage corporel et reconnaissait une bataille perdue d'avance. Pendant le dîner, Javier parvint enfin à s'approcher de Sofia, qui avait été placée à la table d'honneur avec Alejandro Riveros, un honneur habituellement réservé à la haute direction. « Pouvons-nous parler en privé ?» murmura-t-il tendu tandis que les serveurs apportaient connaître l'entrée. Sofia, gardant son sourire de circonstance, répondit sans le regarder. « Je pense que nous avons assez parlé en privé, Javier. Ce soir, je préfère parler en public. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce prix ?» La question sortit plus accusatrice qu'il ne l'aurait voulu. Enfin, Sofia se tourna pour le regarder. Ses yeux verts étaient durs comme des émeraudes. « Je te l'ai dit 3 fois. La dernière fois, tu étais si occupé à envoyer des messages que tu as à peine marmonné. C'est bien, chérie, sans lever les yeux de ton téléphone. » La prise de conscience frappa Javier comme un coup de poing. Il ne savait vraiment pas qui était sa femme. Pendant des années, il avait considéré sa carrière comme moins importante que la sienne. Il avait vu son malaise lors des événements mondains comme une faiblesse, sans comprendre qu'elle réservait simplement son assurance et son éloquence aux arènes qui comptaient vraiment pour elle.
Le dîner fut une expérience surréaliste pour Javier. Il regarda Sofia discuter de politique éducative avec des PDG de multinationales, débattre de littérature russe avec l'épouse d'un sénateur et faire rire sincèrement Alejandro Riveros, ce que peu de gens dans l'entreprise avaient réussi à faire. Il ne s'agissait pas seulement pour elle de se comporter de manière appropriée. Sofia était dans son élément, brillant comme jamais auparavant. Quand la musique commença et que les couples se dirigèrent vers la piste de danse, Javier se retrouva seul dans un coin. Camila avait discrètement disparu, sentant le vent social tourner de façon spectaculaire. C'est là que Lucia Riveros, l'épouse du PDG, le trouva et lui offrit une coupe de champagne. « Votre femme est une femme exceptionnelle, Seigneur Mendoza », commenta-t-elle avec la franchise de celles qui n'ont pas besoin d'approbation sociale. Alejandro est absolument charmé. Il cherchait justement quelqu'un avec sa vision pour diriger la restructuration de notre fondation pour l'éducation. Javier déglutit. Elle est vraiment spéciale. Lucia l'observa un instant de ses yeux perçants. « Savez-vous ce qui est curieux ? Je vous imaginais différent. Alejandro a toujours loué votre intelligence, votre vision stratégique, mais il faut un autre type d'intelligence pour reconnaître un diamant que l'on a déjà entre les mains. » Elle but une gorgée de champagne et continua. « Mon mari et moi sommes mariés depuis 42 ans. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il ne m'a jamais, pas une seule seconde, considéré comme un accessoire pour sa carrière. Il m'a vu comme sa partenaire en tout. » Avant que Javier ne puisse répondre, la voix d'Alejandro Riveros résonna dans la salle. Le moment traditionnel des annonces était arrivé. Tout le monde savait que la promotion au poste de vice-président serait annoncée ce soir-là. « Mesdames et messieurs, chers amis et collègues », commença Riveros. Comme toujours, cet événement n'est pas seulement une célébration, mais aussi un moment pour annoncer de nouvelles orientations pour notre entreprise. Il marqua une pause dramatique. Cette année, en plus de nommer notre nouveau vice-président des opérations, j'ai le plaisir d'annoncer une expansion significative de notre fondation, Riveros pour l'excellence en éducation. Javier écoutait à peine, le cœur battant à tout rompre en attendant l'annonce de la promotion. Diego Herrera assumera le poste de vice-président des opérations, apportant son expertise inégalée en optimisation de la chaîne d'approvisionnement à notre équipe de direction. La salle éclata en applaudissements tandis que Javier sentait son monde s'effondrer. Toute sa planification, ses sacrifices moraux, son traitement de Sofia, tout cela pour rien. Mais Riveros n'avait pas terminé. « Je suis également fier d'annoncer que notre fondation aura une nouvelle directrice exécutive, quelqu'un dont la vision novatrice en matière d'éducation transformera notre approche philanthropique. Le docteur Sofia Martinez a accepté notre invitation à diriger cette initiative, avec un budget annuel de 20 millions de dollars. La salle explosa en applaudissements encore plus enthousiastes. Javier vit Sofia, visiblement surprise, être étreinte par Lucia Riveros. Son monde ne s'effondrait pas seulement, il se reconfigurait complètement sous ses yeux. Quelques heures plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Javier retrouva Sofia sur la terrasse de l'hôtel, contemplant les lumières de la ville. Ils restèrent un moment en silence. « Je n'étais pas au courant pour le poste, » dit finalement Sofia. « Alejandro me l'a proposé pendant le dîner. Je pensais que c'était juste une conversation mondaine. » Javier ravala le nœud dans sa gorge. « Vas-tu accepter ? Je ne sais pas, c'est une opportunité incroyable d'apporter un réel changement au système éducatif. » Elle se tourna vers lui. « Mais il y a d'autres considérations. » Sofia, Les mots lui manquaient. Comment s'excuser pour des années de sous-estimation ? Pour une trahison qui allait au-delà de la liaison avec Kamala, la trahison fondamentale de ne pas voir la femme qu'il avait épousée. « Pas ce soir, Javier, » l'interrompit doucement Sofia. « Ce soir, il s'agissait de me souvenir de qui je suis. Demain, nous pourrons discuter de qui nous sommes ensemble et s'il y a encore un « nous ». Elle s'éloigna, retournant à la fête pour dire au revoir aux invités, laissant Javier seul avec des pensées auxquelles il n'avait jamais eu à faire face. L'éclat de la robe bleu nuit disparut dans la foule comme une étoile absorbée par l'immensité du ciel nocturne. Mais contrairement aux étoiles lointaines et inaccessibles, Sofia était à sa portée. S'il était assez sage pour reconnaître la valeur de ce qu'il avait failli perdre, assez courageux pour faire les changements nécessaires, et assez humble pour mériter une seconde chance. L'appartement était silencieux lorsque Javier rentra bien après minuit. Aucune trace de Sofia, juste un mot sur la table de l'entrée. « Je suis chez Carolina, nous devons parler demain. Pas comme nous l'avons fait pendant des années. Vraiment parler. » Il s'affaissa sur le canapé. Le nœud papillon pendait à son cou, faisant écho au vide qu'il avait créé dans sa vie. Le lendemain matin, Javier se réveilla tôt, déterminé à au moins essayer de réparer ce qu'il avait brisé.
Il envoya un message à Sofia pour lui proposer de se retrouver pour le petit déjeuner. « Dans un lieu public, répondit-elle, le café près du parc, 9 heures. » Le petit café était presque vide lorsque Javier arriva avec 15 minutes d'avance. Sofia était déjà là, non plus dans sa robe éblouissante, mais dans son style habituel. Un jean bien coupé, un chemisier simple, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique. Pourtant Javier la voyait d'un œil nouveau. Comment avait-il pu être si aveugle si longtemps ? « Merci d'être venu, commença-t-il en s'asseyant en face d'elle. « Je viens toujours quand je le dis, Javier. » La simple réponse portait le poids de ces années de promesses non tenues à lui, pas à elle. Il hocha la tête, acceptant le reproche implicite. « Tu as été incroyable hier soir. Pas seulement belle, mais brillante. J'ai toujours été la même personne. » Sofia but une gorgée de son thé. « La différence, c'est que, hier, tu as été obligée de me voir à travers les yeux des autres. La vérité faisait mal, précisément parce qu'elle était irréfutable. » « Je t'ai trahi, admit Javier, pas seulement avec Camila, mais chaque jour en ne reconnaissant pas qui tu es. » Sofia resta silencieuse, attendant. « Je ne demande pas pardon, continua-t-il. Je ne le mérite pas. Je demande seulement du temps pour te montrer que je peux et que je veux changer. » « Pourquoi ?» La question flotta entre eux. « Parce que tu as découvert que j'ai plus de valeur sociale que tu ne le pensais ? Parce que maintenant je peux être un atout pour ta carrière ?» Javier sentit le coup, sachant qu'il méritait chaque mot. « Je le mérite, mais non, Sofia. La nuit dernière m'a montré à quel point je suis devenu vide. Pendant que tu grandissais, je rapetissais, devenant une version diminuée de moi-même, obsédée par les apparences et le statut. Toi, tu as toujours été authentique. Moi, je suis devenu une coquille. » Quelque chose dans son ton, peut-être cette honnêteté brute, poussa Sofia à le regarder vraiment pour la première fois ce matin-là. « Je ne sais pas si nous pouvons revenir en arrière, Javier. » « Je ne veux pas revenir en arrière, répondit-il. Je veux aller de l'avant, construire quelque chose de nouveau, de vrai. » Sofia posa sa tasse, l'étudiant. « Alejandro m'a officiellement offert le poste ce matin. Salaire complet, avantages, un budget conséquent pour mettre en œuvre des programmes éducatifs dans tout le pays. »« Tu dois accepter, dit Javier sans hésitation. C'est le travail de tes rêves. »« Et toi, ta carrière chez Riveros ?» Javier haussa les épaules. « Je trouverai un autre travail, ou pas. Peut-être qu'il est temps de réévaluer ce qui est vraiment important. » Un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Sofia. « Je ne m'attendais pas à entendre ça de ta part. Honnêtement, je ne m'attendais pas à le dire, mais c'est la vérité. » Il hésita avant de continuer. « Tu sais, pendant tout notre mariage, tu m'as toujours soutenu. Tu as célébré mes victoires, et m'as consolé dans mes défaites. Jamais, pas une seule fois, je n'ai fait la même chose pour toi. Cela change aujourd'hui, si tu me donnes une chance. » Sofia ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « Ouvre-la. » Javier obéit et découvrit des papiers de divorce partiellement remplis. Son cœur se serra, mais il hocha la tête, acceptant. « Je comprends. Je les ai remplis hier soir après le bal. J'étais prête à te les donner aujourd'hui. Et maintenant ?» Javier retenait son souffle, attendant sa décision. Sofia tendit la main et reprit les documents. « Maintenant, je pense que je vais les garder pour le moment. » Elle le regarda attentivement. « Je ne promets rien, Javier. Tu as brisé quelque chose de précieux entre nous, et je ne suis pas sûr que ça puisse être réparé. Mais je suis prête à t'observer et à essayer. » Ce n'était pas un pardon ni une réconciliation, juste une infime ouverture. Mais pour Javier, c'était plus qu'il ne méritait, et tout ce qu'il pouvait espérer. « C'est tout ce que je demande, Dran, répondit-il, sentant des larmes inattendues lui monter aux yeux. « J'ai besoin de savoir une chose, dit Sofia, sa voix s'adoucissant légèrement. Pourquoi m'as-tu épousée si tu ne m'as jamais vraiment vue ? La question le prit au dépourvu, mais la réponse vint facilement. Au début, je te voyais, vraiment. La meilleure partie de moi est tombée amoureuse de la vraie toi. Puis j'ai laissé l'ambition, l'orgueil et l'insécurité obscurcir cette vision. Il prit une profonde inspiration. Mais elle n'a jamais complètement disparu. Hier soir, quand tu descendais cet escalier, juste un instant avant la panique et la honte, j'ai ressenti de la fierté, une fierté authentique parce que, quelque part, au fond de moi, j'ai toujours su qui tu étais, vraiment. Sofia cligna rapidement des yeux, retenant ses propres larmes. « Je vais accepter ce poste, dit-elle enfin, et tu devrais y garder le tien, du moins pour l'instant, même après ce qui s'est passé avec la promotion, surtout après. Tu as des leçons à apprendre sur l'humilité et la valeur qui va au-delà des titres et du statut.
Elle se leva, rassemblant ses affaires. « J'ai une réunion avec l'équipe de la fondation dans 1 heure. » Javier se leva aussi. « Puis-je t'appeler plus tard ?»« Oui, répondit-elle. Et pour la première fois ce matin-là, son sourire atteignit ses yeux. Et Javier vient à cette conversation en étant toi-même. Le vrai toi est celui que j'ai épousé, et le seul avec qui je suis intéressé à reconstruire quelque chose. » En regardant Sofia quitter le café, Javier ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas la confiance artificielle qu'il portait comme une armure, mais un espoir authentique, né des vérités les plus douloureuses. Le chemin à parcourir serait difficile, peut-être le plus grand défi de sa vie, mais pour la première fois depuis des années, c'était un chemin qui valait la peine d'être parcouru. 1 semaine plus tard, l'histoire de Javier et Sofia Mendoza circulait discrètement dans les couloirs de la société Riveros, non pas comme un scandale sordide sur un cadre et sa secrétaire, mais comme une histoire de rédemption. Javier surprit tout le monde, y compris lui-même, en se portant volontaire pour se retirer de certains projets afin de soutenir les initiatives de la fondation dirigée par sa femme. Sofia, de son côté, révolutionnait l'approche philanthropique de l'entreprise avec des programmes éducatifs innovants qui gagnèrent rapidement une reconnaissance nationale. Lors d'un des premiers regalas de charité organisés sous la direction de Sofia, Alejandro Riveros leva son verre pour porter un toast à la fondation Riveros et à sa directrice visionnaire. Tandis que les applaudissements retentissaient un taquet dans la salle, son regard croisa celui de Javier, qui applaudissait avec une fierté sincère aux côtés de sa femme. Le PDG lui fit un signe de tête presque imperceptible, un geste qui en disait plus que des mots. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient lentement sous les lumières douces, Sofia murmura « Tu sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, n'est-ce pas ?» Javier hocha la tête, la serrant plus fort. « Je sais. Et je suis reconnaissant pour chaque étape. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, reprenant la question du petit déjeuner quelques semaines plus tôt. « Parce que j'ai appris que la vraie force ne consiste pas à contrôler les impressions ou à manipuler les perceptions, répondit-il. Elle consiste à être authentique, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. » Sofia posa sa tête sur son épaule, s'autorisant pour la première fois depuis longtemps à se détendre complètement dans ses bras. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était quelque chose de bien plus précieux, un nouveau départ, construit sur des vérités difficiles et des choix conscients. Un rappel qu'il faut parfois presque perdre quelque chose de précieux pour enfin en voir la véritable valeur. Pour tous dans la salle, ils n'étaient qu'un couple élégant de plus, dansant sous les lustres de cristal scintillant. Mais pour Javier et Sofia, chaque pas faisait partie d'une danse plus complexe, un équilibre délicat entre le pardon sans l'oubli, la reconstruction sans ignorer ce qui a été brisé, et l'amour non pas pour une image idéalisée de l'autre, mais pour la personne réelle, imparfaite et extraordinaire. Et à cet instant, du moins, cela suffisait. Le lendemain apporterait ses propres défis. Mais cette nuit-là, sous les mêmes lumières qui avaient été témoins de leur quasi-destruction, ils répétèrent pas à pas l'art de recommencer. Cette histoire nous rappelle que nous cherchons souvent la reconnaissance et la valeur au mauvais endroit, en ignorant les trésors que nous possédons déjà. Elle nous montre que la rédemption est possible même après de profondes erreurs, mais qu'elle exige plus que des mots. Elle exige des actions cohérentes et un véritable changement. Et peut-être le plus important, elle nous enseigne que le véritable partenariat ne consiste pas à utiliser l'autre pour atteindre nos objectifs, mais à grandir ensemble, chacun soutenant le meilleur de l'autre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a suscité une réflexion sur les relations dans votre propre vie ou sur la manière dont nous valorisons les gens qui nous entourent, partagez vos pensées et vos expériences. Parfois, dans les récits des autres, nous trouvons des échos de nos propres voyages et peut-être des lueurs d'un chemin à suivre. Merci d'avoir accompagné ce voyage de découverte, de pardon et de nouveau départ. Un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour voir vraiment quelqu'un pour la première fois, même après des années passées ensemble.